Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 17 février 2014. Et donc une analyse resserrée sur trois sous-jacents tels que l'a été suggéré lors des réponses concernant le sondage qui était paru sur l'évolution des analyses du site boursicoté.com. Donc trois sous-jacents, les plus demandés étant euro-dollar, dollar-yen et le gold. Donc cette analyse regroupera maintenant désormais ces trois sous-jacents, et je vous proposerai en troisième analyse une analyse action ou un autre sous-jacent qui fera je dirais partie de l'actualité. Voilà, j'espère que ce nouveau format conviendra au plus grand nombre. Donc en attendant, l'euro-dollar qui revient ici sur ses précédents points hauts, 37,20, malgré une rupture de dynamique ici qui avait été constatée sur une rupture de cette zone de support. On était venu marquer ici point de contact sur la bolle inférieure, on avait invalidé le signal de retournement puisqu'on avait cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière très dynamique. Dans le même temps, on était revenu ici sur la bolle supérieure, cassé le précédent point haut, et donc là on continue à monter. 37,20 était donc le nouvel objectif à atteindre sur rupture de cette zone ici d'évolution, et donc les cours se stabilisent autour de cette zone dans un contexte légèrement suracheté du point de vue du stochastique mais plus du RSI, et petite perte de dynamique ici du point de vue du MACD. Donc il semblerait que l'on atteigne ici un point haut significatif. Les risques de retournement sont quand même assez grands. Nous avons ici une zone de résistance importante qui avait déjà donné lieu à un retournement ici sur cette phase. La dynamique de fond n'est pas très forte, on serait même plutôt sur une tendance légèrement baissière. Alors le fait que l'on revienne ici sur ce point haut significatif pourrait nous donner un signal de sortie justement de cette phase de baisse, puisque en cassant ici le point haut qui se situe sur cette bougie, donc à 1,3740, il y aurait rupture de la dynamique baissière par la loi de Dow, et donc on viendrait ici se placer dans une zone de rupture. Alors pour s'en convaincre, il suffit de tracer ici la résistance donc de cette tendance. Si on prend le point haut que nous avons là et le point haut ici, nous avions déjà une rupture de dynamique, même si on repositionne un petit peu les points hauts pour arriver ici sur un troisième point haut là, on voit bien que sur cette hausse ici, on sort de cette dynamique baissière. Donc ce mouvement fait partie d'un mouvement de retournement. Ce mouvement de retournement sera validé sur un dépassement haussier de 1,3740. Vu le contexte, il semble peu probable que l'on y aille directement, donc on peut attendre ici un petit retour sur les 1,3680 avant, pourquoi pas, le dépassement de cette zone des 1,3740. Si les 1,3740 jouaient ici comme une zone de résistance et que le cours rechutait par exemple en direction ici des 1,3580, il y aurait une stabilisation des cours, donc stabilisation de la dynamique et possibilité d'entrer dans une zone d'évolution plutôt horizontale, donc en range court moyen terme. Pour ce qui est du dollar-yen, on avait acté ici un retournement de la tendance au profit d'une tendance un peu plus baissière, qui s'inscrivait dans une tendance de fond qui restait horizontale. Voilà, on est dans la continuité, on est venu ici chercher une zone de point bas à 101,40. Les cours évoluent sans grande dynamique, on est entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure, donc pour l'instant pas de grands changements, mais on évolue vraiment dans une dynamique très faible. Donc pour l'instant, le biais reste toujours légèrement à la baisse, voire neutre. Certainement on verra ici si ce contact avec les 101,40 nous donne une accélération ici en direction des 100,76, qui, je le rappelle, en cas de rupture donnera un signal de continuité baissière. Par contre, si les cours se stabilisent ici, on actera ici la sortie de cette phase baissière par cassure de la résistance au profit d'une évolution plutôt neutre en range. Donc l'évolution se situe ici quasiment à l'intérieur de cette seule bougie, avec donc cette zone de point bas à 101,40 et la zone de point haut ici légèrement plus haut à 102,70. Et enfin sur l'or, une continuité haussière qui vient bien ici valider la cassure dont nous parlions depuis un petit moment déjà, avec cette résistance moyen long terme dont on guette la cassure depuis maintenant longtemps. On est dans la continuité du mouvement, donc on est ici dans la confirmation de cette cassure, puisque je vous avais indiqué
qu'une résistance qui était testée à de multiples reprises, et donc de plus en plus souvent en général quand elle casse, eh bien elle libère énormément d'énergie. Voilà, là on est vraiment dans cette veine là avec donc une résistance qui a été testée à de multiples reprises et encore même précédemment sur des vues un peu plus long terme. Donc on a eu ici des multiples tests, la cassure donc qui se confirme ici par un mouvement haussier très dynamique et qui vient ici dans des zones de confirmation moins long terme. Alors je pensais pas que ça serait aussi rapide, mais lorsque nous nous rapprochons ici de cette zone, on voit bien que cette zone ici de point haut à 1360 $ l'once, eh bien en cas de franchissement, elle validera la sortie de la tendance moyen long terme, puisque c'est le dernier point haut significatif de cette tendance moyen long terme qui correspond ici avec un contact avec cette résistance. Donc là on est vraiment dans une phase de confirmation. Tant que nous sommes sous cette zone, il y a bien neutralisation de la tendance moyen long terme baissière, mais pour l'instant dans une tendance neutre. Si les cours venaient à rebondir ici sous cette zone des 1360, on aurait juste une neutralisation de la tendance, mais tant que 1360 ici n'est pas passé à la hausse, eh bien nous ne pouvons pas considérer que nous sommes dans une tendance haussière moyen long terme, tout simplement par la loi de Dow qui veut que pour avoir une tendance haussière, il faut des points hauts et des points bas toujours de plus en plus haut. Donc pour l'instant, nous n'avons pas cassé de points hauts significatifs. Donc sur rupture ici des 1360 $ l'once, nous aurons un signal de continuité haussière. Attention toutefois au contexte fortement suracheté sur l'or. Alors c'est une matière première, on sait qu'elle est plus volatile et plus apte à résister ici à des configurations surachetées. Quoi qu'il en soit, le MACD nous indique quand même une rupture dans la dynamique haussière. On voit bien ici sur cette phase d'accélération ici une baisse de la dynamique qui correspond ici à ce que nous indique le MACD. Malgré tout, nous avons une ouverture qui s'est faite sur un gap, l'ouverture hebdomadaire, puisque nous avions ici un plus haut sur la dernière bougie qui se situe à 1320,4 et nous avons un point bas sur cette bougie à 1321,3. Toutefois, nous avons par rapport à la bougie que nous avions ici sur cette zone, donc un plus haut à 1321,3 qui correspond au plus bas de cette bougie. Donc d'un point de vue daily, nous n'avons pas de gap, on a juste un gap ici entre ces deux bougies qui ne se complètent pas en UT H4, mais le gap est refermé en tout cas du point de vue daily, donc pour être conforme à la tendance moyen long terme. Donc nous sommes ici dans une phase de continuité, pas réellement de phase d'affaiblissement, il n'y a pas pour l'instant de signal qui serait apte à nous donner ici un potentiel retournement. On pourra guetter toutefois la zone des 1360 $ l'once, puisque si nous y allons d'une manière assez directe, vu le contexte suracheté et ce que représente cette zone de point haut, je veux parler de 1360 $ l'once bien sûr, eh bien il devrait y avoir des réactions sur des contacts de cette zone, donc avec cette zone des 1360, avec notamment une forte possibilité, forte probabilité d'une petite consolidation. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.